Je salue d'abord tous mes nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle un peu de tout, je parle des sujets de la société, je donne mon avis, je fais des commentaires sur des sujets de la société. Ma chaîne est un peu bouillon, il y a tout, je parle de la formation, je parle du travail en Allemagne, la vie en Allemagne et bien d'autres trucs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet croustillant, il faut qu'on discute, non, il faut qu'on parle de ça. Je rappelle que cette vidéo ne reflète en rien ma situation actuelle, ok, c'est juste, j'ai juste envie de donner mon point de vue, en fait de parler de certaines remarques que j'ai faites en allant un peu tester le dating life là-bas dehors. Donc les gens qui vont mettre les organes là, tant pis. Donc aujourd'hui on va parler des rencontres amoureuses en Allemagne. On va parler de ça, il faut qu'on discute de ça. Vous allez me donner votre point de vue, ce que vraiment vous en pensez. Pas forcément en Allemagne, mais dans le monde entier, les femmes se plaignent que les rencontres amoureuses de nos jours, ce n'est plus ça. C'est devenu que du fake. Les gens ne sont que des faux culs. Ce n'est plus ça. Les gens te montrent des doubles visages. Sérieux. Dans ma période de célibat, j'étais pas prête à me lancer dans une relation, mais voilà, quand un profil t'écrit que tu trouves intéressant et que tu dis que tu vas apprendre à connaître cette personne-là, tu dis ok, tu baisses un peu la garde, tu dis que voilà, je vais apprendre à connaître cette personne-là et tout. Et quand tu découvres, quand tu essayes de date la personne, de faire la rencontre avec la personne, tu dis que waouh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que les hommes soient comme ça? Qu'est-ce qui se passe vraiment? La première remarque que j'ai faite, c'est que les gens ne sont plus très attentifs. Que les gars d'aujourd'hui veulent juste monter sur toi et c'est tout. Tu causes par exemple avec un gars, il ne s'intéresse pas à savoir si tu as fait un test de santé, si tu as fait un bilan de santé, pour savoir si tu es saine. Ce n'est pas leur problème. Si tu n'essayes pas d'entrer dans... N'essaye pas de poser la question que mais tu veux monter sur moi alors que tu ne sais même pas si j'ai fait, si tu ne connais pas mon bilan de santé des 3 dernières années, rien de ça ne t'intéresse. C'est là où il va dire que ah ouais. Ils ne veulent plus rien savoir et tout ce qui les intéresse c'est seulement monter sur toi, c'est tout. Ils ne sont plus très attentifs comme avant là, quand tu faisais la rencontre, non mais c'était que non, ton bilan de santé, non, il faut d'abord qu'on aille à l'hôpital, on voit si tu es saine avant que je monte sur toi. Même quand vous faites des rapports, ils n'essayent même plus de proposer le préservatif. Ils veulent seulement le canard là, ils veulent seulement finir avec toi comme ça là, même sans le préservatif. Si c'est toi qui ne dis pas que mon frère met le préservatif là, tu vas seulement insister sur le préservatif. Lui, il ne pense même plus à ça. Dans sa tête, vraiment c'est devenu des négligents. Les gens sont devenus négligents du côté santé. Du côté santé, les gens sont devenus négligents, ils sont plus attentifs à leur partenaire, ils ne veulent plus savoir si cette personne-là, est-ce qu'elle est bien portante ou pas. Et c'est une remarque que j'ai faite quand je me suis lancée dans le dating life. Les gens aussi ont des visages, ont des doubles visages, des doubles vies, des triples vies, des quadruples vies. Les gens ont 4 vies ici en Allemagne. 4 vies. Tu peux aller chez un gars, tu ne te rends même pas compte qu'il vit avec une femme. Genre, il a porté toutes les choses de Sanga. Il allait mettre ok là. Il allait mettre ça ok là. Que tu ne saches même pas que non, le gars, sinon, sûrement il a une copine dans sa vie. Je dis, tu pars chez le gars, il n'y a rien, aucune preuve que le gars est avec une gars. Les manipulateurs, les menteurs, les dating life de nos jours est devenu terrible. Les gens ne sont plus sérieux. C'est devenu bête jusqu'à tu regardes de nos jours. Tu dis que mais les filles qui ne font que publier tout le temps que oh heureuse dans le mal. Elles font que publier le gars là. Tu dis que maman, c'est vraiment le gars que tu veux dans ta vie, que tu voulais dans ta vie là, que tu as eu. Ou tu fais seulement avec. Parce que c'est devenu terrible. C'est devenu terrible. Ils sont terribles là dehors. L'autre remarque que j'ai faite, ces gars n'ont aucun remords. Ils n'ont aucun remords, surtout avec les mères célibataires. C'est zéro remords. Ils te blessent, qu'ils te blessent, qu'ils blessent ton enfant. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et ils ont un certain fantasme pour les mères célibataires là, de telle sorte. Ils ont juste envie, dans leur tête, c'est juste que j'ai envie de coucher avec une mère célibataire. Juste. Après ça, le reste, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement que oh non, je vais faire du mal à l'enfant, et tout. Non. Leur problème,
c'est qu'ils veulent juste coucher avec les mères célibataires. Et certains aussi viennent chercher les mères célibataires. C'est souvent des hommes qui, peut-être, ils sentent en fait qu'ils sont déjà vieux et ils veulent une femme qui va sûrement venir pondre son enfant. C'est tout. Toi là, comme tu as déjà fait un enfant, c'est sûr tu auras envie d'un autre enfant le plus vite possible. Donc du coup, ils vont attaquer les mères célibataires là qui ont déjà peut-être un enfant qui est âgé de 5 ans. Ils vont attaquer les mères célibataires, venir dire que oh, te manipuler là bien même. Seulement pour que tu mettes, tu lui donnes son enfant aussi, tu donnes aussi sa part d'enfant. Et pourtant dans la tête, il sait que non, peut-être ce n'est même pas toi que je voulais. C'est même pas toi que je voulais épouser. C'est même pas toi que je veux épouser. J'ai déjà quelqu'un d'autre dans ma tête. Ou bien il te manipule bien ici en Allemagne, mais au pays, il sait qu'il a sa femme. Ou bien, ils sont devenus des bandits. Ils sont devenus des bandits. Mais je dis, vous avez fait comment pour trouver votre personne? Parce que, c'est la jungle là-bas dehors. Et ce sont des bons manipulateurs. Quand tu discutes avec un gars comme ça, là, il te dit que oh, tu aimes quel genre d'homme. Tu dis par exemple, je n'aime pas les hommes qui fument, je n'aime pas les hommes qui boivent et tout. Il va te dire que non, je ne suis pas comme ça. Dès que tu découvres la personne, tu vois que non, c'est un fumeur. Il fume. Et c'est après pour s'excuser que non, j'étais menti parce que je ne voulais pas te perdre. Les manipulateurs, ça c'est de la manipulation. On dit que non, je n'étais pas dit que je fumais parce que je ne voulais pas te perdre. C'est une grosse manipulation. Et moi je n'aime pas les trucs comme ça que je n'aime pas. Mieux tu me dis en fait, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Au lieu de vouloir avoir une fille dans ton lit, tu es prête à tout, à mentir même sur ta personne. Ils ne sont pas honnêtes en fait avec qui ils sont. Ils sont vraiment pas honnêtes avec qui ils sont, avec leur personnalité. Mais soyez sincères, dites vraiment qui vous êtes, le genre de personne qui... C'est pourquoi les relations échouent, parce que personne ne veut être sincère. Tu ne dis pas quel genre de personnalité tu es. Dès que tu vis avec la personne, tu découvres que non, ce n'est pas ce qu'il m'avait dit au début. Ça se gâte. Ça ne dure plus comme avant, ça ne dure plus, ça se gâte parce que tout le monde cache en fait ça, la réalité, cache qui il est. Ils sont plus honnêtes avec eux-mêmes. Si tu es un fumeur, tu es ceci, dis, si je ne peux pas supporter ce fardeau que quelqu'un qui est peut-être accro à l'alcool, mon frère, je vais dire qu'il va d'abord guérir, va guérir de tes blessures, guérir de ce que tu portes comme fardeau dans ton cœur et puis tu reviens chercher quelqu'un. Parce que quand tu vis avec ces fardeaux-là, tu ne veux même pas toi-même te battre pour sortir de cette dépendance-là. Je ne suis pas là. Si tu me dis que oui, j'étais accro à l'alcool, en ce moment, je suis une thérapie et tout, je peux dire là que voilà, au moins tu vas faire un pas. Au moins là, tu vas faire un pas pour vraiment sortir de ce mal-être. Aller suivre une thérapie, chercher toi-même le thérapeute pour te sortir de là. Je peux dire que je t'accompagne sur ton chemin. Je peux t'accompagner sur ce chemin-là. On va ensemble, je t'accompagne, je reste avec toi et tout, t'aider à sortir de ta dépendance. Mais là, si tu me caches ta dépendance, être dépendant à l'alcool, être dépendant aux jeux de hasard comme le loto. Mon frère, il y a les gars qui sont, s'ils ne jouent pas au Jambo, mon frère, il y a les gars, s'ils ne jouent pas au Jambo, ils vont mourir. Il y a des gars qui jouent au Jambo, ils finissent, leur argent part seulement dans le Jambo. Imagine si quelqu'un te cache ça au début quand vous êtes encore en train d'apprendre à vous connaître. Et tu entres dans la relation, le gars n'arrive même pas à rationner à la maison, n'arrive pas à prendre soin de sa famille parce que son argent passe seulement dans le Jambo. Tu vas regretter. Et c'est ça que je dis, les gens n'arrivent plus à être honnêtes. Ils ne sont plus honnêtes avec qui ils sont. C'est seulement quand tu es dans la relation que tu dis que ouais, si je savais. Et il est toujours temps de partir. C'est ça en fait, il est toujours temps de partir. Et j'ai aussi découvert que les histoires de je vais aller te doter, je vais aller faire ceci, faire toquer porte, ça ne marche même plus. Les gars s'en foutent maintenant. Pour eux, toquer porte ou d'autres là, ça ne veut même plus rien dire pour eux. Il pas toquer porte ou faire la dot, il connaît qui est sa vraie femme. Il s'en fout du reste. Mais qu'est-ce qui se passe même avec les hommes de nos jours? Pourquoi c'est devenu si difficile? C'est devenu terrible là-bas dehors. Donc si une fille a eu son gars depuis le lycée, du genre ils sont ensemble depuis le lycée, non. Reste avec lui. Tu es ensemble avec ton gars du lycée jusqu'à présent. Vous allez même aller vous marier. Reste avec lui. Reste avec lui. Arrête-le. C'est le fort. Battez-vous.
juste pour que la relation là fonctionne. Si vraiment il n'y a pas de truc de violence morale, verbale, physique là, bats-toi seulement, tu attrapes ton gars, parce que là dehors, les gars ne blaguent plus. Là dehors, les gars, j'ai l'impression qu'ils ne sont plus satisfaits dans leur couple. Certains se mettent avec des filles qui ne leur plaisent pas, ou bien des filles qui ne leur correspondent pas, et essayent de chercher une compensation dehors, et ils tombent sur des filles qui sont en quête, qui sont un peu désespérées là, qui montrent un peu qu'elles sont un peu désespérées. Elles veulent à tout prix l'amour, trouver l'amour. C'est le genre là qu'ils calculent bien, qui sont un peu trop attachantes là, les filles dépendantes affectives là. Il les calcule, c'est le genre là, il prend. Et quand tu découvres que mon frère, le gars, c'est bien un gars, il est même bien fiancé, que je dis yes, les gars de Deutschland. Pas seulement les gars de Deutschland, mais les gars du monde entier, parce que c'est devenu terrible avec le dating life. C'est devenu terrible avec le dating life de nos jours. Voilà mes amis, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi, je sais pas s'il y a des gens qui sont lancés dans le dating life. C'est devenu terrible jusqu'à ce que nos soeurs de nos jours, elles ont préféré aller chercher le blanc. Quand tu vois nos soeurs maintenant là, elles sont seulement sur les sites de rencontres, c'est pour trouver le blanc, parce que tu as cet espoir là de trouver l'amour ailleurs. Et c'est aussi bien d'élargir tes horizons, d'aller un peu plus loin, au lieu de toujours rester dans ta communauté. Tu veux seulement un Camerounais ou tu veux seulement un Noir. C'est aussi bien d'ouvrir tes frontières. On ne sait pas où est-ce que l'amour peut se cacher. Ça peut être un noir, ça peut être un jaune, bref, un ceci, c'est là. Donc moi je trouve bien d'élargir ses frontières, mais il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Le méchant est partout, l'homme bon est partout. Tu peux trouver quelqu'un de bien chez le blanc, tu peux trouver quelqu'un de mauvais chez le blanc, comme tu peux trouver quelqu'un de bien chez le noir, quelqu'un de mauvais chez le noir. Ils sont partout, c'est vraiment une sorte de... Ça reste vraiment un truc individuel, c'est vraiment un truc personnel. Ça dépend de la mentalité de tout un chacun, de trouver la bonne personne ou pas. Dites-moi, est-ce que si les filles parmi vous se sont lancées dans le dating life, comment vous avez trouvé? Est-ce que vous trouvez aussi que c'est trop difficile, c'est devenu trop difficile de nos jours de trouver la bonne personne? Ou est-ce que ça va encore? Ou est-ce que avant c'était encore pire? Dites-moi en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye!